Versets 12 et 13. 12 et 13. Jérémie chapitre 2, versets 12 et 13. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1. Verset tout. Verset 1er. Malachie 1er, verset 1, 2, 1 et 2. 1 plus 2. Il n'y a rien dans Verset 2. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi as-tu aimé? En quoi nous a... Ouais. En quoi nous as-tu aimé? Amen. Amen. Malachie 4, versets 5 à 6. Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Merci. Alléluia. Longue lecture, mais c'est pour saisir l'idée de ce que nous allons parler. Amen. Nous allons parler de l'amour de Dieu pour nous. Dis à ton voisin que Dieu t'aime. Dis à l'autre voisin que Dieu t'aime. Est-ce que vous le dites avec conviction ou vous le dites dans la bouche comme ça? Alléluia. Alors dis à ton voisin que Dieu m'aime. Amen. Voilà. Le livre de Marc nous montre ici le début du ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient avec l'esprit d'Élie. Malachie, chapitre 4, où nous sommes en train de lire, c'est la fin de l'Ancien Testament. La fin de l'Ancien Testament, c'est-à-dire, c'est le dernier livre qui est comme une charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Élie était déjà venu dans l'Ancien Testament, au moment où Malachie parle. Élie était venu pour réconcilier le peuple de Dieu avec leur Dieu. Pose la question à ton voisin, es-tu réconcilié avec ton Dieu? Parce que c'est ça le problème. Vous savez, quand il y a des difficultés entre toi et quelqu'un, tu sais jusqu'où tu supportes la personne, tu sais qu'est-ce qui va entre vous et qu'est-ce qui ne va pas. Vrai ou faux? Donc je pose la question ici. Nous voyons que Élie était venu pour réconcilier le peuple de Dieu avec leur Dieu. Ce sont des choses qui sont inscrites. Mais toi, es-tu en paix avec ton Créateur? Est-ce le cas? Si ce n'est pas le cas, l'esprit d'Élie te dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Proche, c'est-à-dire que tu peux le toucher. Quand quelqu'un est près de toi, tu peux le toucher, tu peux lui parler, n'est-ce pas? Donc comme le royaume des cieux est proche, tu peux l'expérimenter. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en manger et boire, mais c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu as la paix? Y a-t-il quelque chose en toi qui manque? Tu as peut-être acheté de nouvelles robes. Tu as peut-être eu le dernier petit ami ou la dernière petite amie. N'est-ce pas?
Tout ça, tu as acheté une voiture, tu as acheté une maison. Est-ce que tu es en paix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Tu as fait tout ce qu'il faut, qu'il faut faire ici. Ecclésiaste dit que tout est vanité. Vanité de vanité. Une fois que tu as reçu ce que tu voulais, tu désirais, tu cherches encore autre chose. C'est que la preuve, c'est que tu n'es pas vraiment satisfait. Et la vraie satisfaction se trouve dans ta relation avec ton Créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il est très important, peuple de Dieu, que nous puissions voir que Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous puissions nous détourner de lui. Dieu s'est choisi un homme, Abraham, cet homme qui était stérile, qui n'avait pas d'avenir. Pour lui, c'était fini. En tout cas, en ce qui concerne sa vie, c'était terminé. Mais le Dieu que nous invoquons, le Dieu qui fait enfanter des stériles, le Dieu qui appelle les choses qui n'existent point à l'existence, le Dieu tout-puissant, il s'appelle El Shaddai. Ce Dieu-là, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Un Dieu de miracles. Et ce Dieu-là, lorsqu'il est proche de toi, et lorsque vraiment il te fait la grâce, parce que tout est grâce, de le connaître, à ce que tu puisses avoir confiance en lui. Ce Dieu-là, si tu marches avec lui, tu marcheras de victoire en victoire et tu auras la bénédiction que tu veux. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, Abraham, viens, suis-moi, marche devant moi. Ne marche pas seulement devant les hommes, mais marche devant moi d'abord. C'est quoi? C'est la relation entre Dieu et Abraham qui était le plus importante. Il dit, marche devant moi. Il y a des gens qui sont ici, même dans l'église, devant les hommes, pour dire, bon voilà, on m'a vu, le pasteur m'a vu, ou mon frère m'a vu, ou bien, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, n'est-ce pas, qui suivent le mouvement. Mais je te dis, bien-aimé, nous sommes ici dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, nous devons discerner que Dieu est là. Amen. Et nous ne pouvons pas nous y approcher n'importe comment. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons réaliser que Dieu est saint, très saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, nous voyons qu'Abraham marche avec Dieu. Et Dieu lui promet d'avoir une postérité, comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel, n'est-ce pas? Alléluia. As-tu déjà compté des grains de sable? Es-tu parvenu? Tu peux essayer, tu peux compter, tu peux commencer. Tu vas certainement dans ton jardin, tu prends une poignée et tu commences à compter les grains de sable. Alors à la fin de la journée, tu vas me dire combien de grains as-tu compté? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ce Dieu-là, c'est un Dieu des miracles. Et la postérité d'Abraham est devenue aussi nombreuse comme Dieu l'avait dit. La parole de Dieu a une grande importance. Il faut que tu marches avec la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ainsi, nous voyons que la postérité d'Abraham étant devenue nombreuse, n'est-ce pas, en grandissant, en entrant même dans les pays où coule le lait et le miel, dans l'héritage, n'est-ce pas? Ils sont venus dans ce pays-là, un pays où coule le lait et le miel, et ils ont commencé à souiller ce pays-là. Souiller. Dites souiller. Il y a des gens qui, quand ils étaient dehors, ils étaient bien. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont trouvé des belles filles à l'église. Ils commencent à se souiller. Et même à entraîner ces filles-là dans la souillure. Non, quand les filles viennent ici, c'est pour adorer Dieu. Ils ne viennent pas pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ça s'appelle le détournement, n'est-ce pas? Quelqu'un quitte chez lui pour adorer le Seigneur. Toi, tu viens pour le détourner de Dieu. Donc, ce n'est pas bon. Et tu auras le châtiment que Dieu te réserve à ceux qui provoquent des scandales. Ainsi, je continue mon message. Là n'est pas le but de ma prédication,
Le but de ma prédication, c'est de vous prouver comment Dieu nous aime. Alléluia. Ainsi, le peuple de Dieu, devenu nombreux, il s'est détourné de Dieu. Il s'est détourné de Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons Dieu prendre le ciel et la terre comme témoins. Il dit, écoutez, cieux. Quand il dit aux cieux d'écouter, c'est qu'il a parlé aux hommes, les hommes n'ont pas écouté. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu écoutes vraiment toutes les prédications? Quand tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu écoutes ce que Dieu te dit? Alléluia. Ainsi nous voyons, il dit, écoutez, cieux. Hein? Voici, hein, mon peuple a commis un double péché. Double. Double pourquoi? Le premier péché, c'est-à-dire, ils ont abandonné leur Dieu. C'est comme s'ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Pourtant, il y a des écrits que nous avons encore jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, d'après la tradition, les parents devaient inculquer à leurs enfants l'enseignement reçu. Il y a eu des monuments qui ont été dressés, des monuments de pierre, qui ont été dressés lorsque, par exemple, Josué a traversé le Jourdain, n'est-ce pas, à sec, avec le peuple de Dieu, pour entrer dans la terre promise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les sacrificateurs, lorsqu'ils sont entrés dans l'eau, n'est-ce pas, le Jourdain a fui. Et le psalmiste dit, Jourdain, qu'as-tu à fuir? Pourquoi est-ce que le Jourdain a fui? Le Jourdain a fui à cause de la présence de Dieu. Vous savez, bien-aimés, si vous cultivez la présence de Dieu, alléluia, même les maladies vont fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des microbes vont te fuir. Alléluia. Si tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? Regardez par exemple, à cause du sang qui était appliqué sur le linteau, n'est-ce pas? L'ange de la mort n'est pas entré dans la maison où était le peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la sanctification, c'est quelque chose de très important. Lorsque tu te sanctifies, c'est-à-dire tu te mets à part pour Dieu, tu te dis, moi j'appartiens à Dieu, je fais partie du peuple de Dieu, Dieu te garde comme la prunelle de ses yeux. Alléluia. Cela ne veut pas dire que le malheur ne peut pas t'atteindre. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu seras sous la protection de Dieu. Parce que Dieu va te protéger, parce que tu lui appartiens en propre. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu pousse les exclamations et dit que mon peuple a commis le double péché. Le premier péché, c'est qu'ils m'ont abandonné, moi, le Dieu vivant. Ils ont oublié leur Dieu. Ça, c'est eux, n'est-ce pas? Et toi? Pose la question à ton voisin, et toi? Tu as dit, oui, je ne l'ai pas abandonné, je suis ici. C'est vrai, tu peux être ici. Tu sais, ces gens-là étaient en Israël, n'est-ce pas? C'est dans la terre promise, le lieu où ils devaient être, n'est-ce pas? Mais malgré leur présence dans la terre sainte, ils avaient abandonné Dieu. Tu peux être ici à l'église, moi je te vois physiquement, mais tu as abandonné Dieu. Comment peut-on abandonner Dieu? Comment est-ce qu'on peut voir quelqu'un abandonner Dieu? Regardez, il y a plein de filles ici, à l'église. Il y en a plein. Il y en avait plein. La chorale aussi, aujourd'hui, j'ai vu seulement une seule fille là. Une seule. Donc, les voix des femmes ont disparu. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont abandonné leur ministère. Abandonner Dieu, c'est abandonner de le servir. Tu as été créé pour servir Dieu. Tu as été créé parce que Dieu a mis en toi quelque chose qui doit le glorifier. Des talents. Alléluia. Dieu a mis en toi des capacités. Parce que notre capacité vient de Dieu. Nous ne faisons rien. Parce que nous n'avons rien en fait. Nous avons tout reçu de Dieu.
Alors Dieu te donne des capacités pour pouvoir l'exalter, pour pouvoir le glorifier. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je ne parle pas seulement des chants. Des gens qui servent Dieu dans l'église. Des gens qui doivent venir adorer Dieu. Normalement, nous sommes plus que ça. On n'adore pas Dieu seulement dans les moments de facilité, quand c'est facile. Quand c'était l'après-midi, c'était rempli. Pourquoi? Parce que vous avez le temps de dormir toute la journée, de guendailler le soir, samedi soir. Tu ne penses pas à Dieu, tu guendailles le soir, tu vas au cinéma, tu vas danser. Et puis, dimanche matin, tu fais la grasse matinée et tu viens ici à 3 heures. Quand le culte a commencé à 2 heures, tu viens calmement, n'est-ce pas, pour montrer que tu es là. Est-ce que tu aimes Dieu dans ces cas-là? Non, je suis désolé. Tu n'aimes pas Dieu. Quand on aime Dieu, on se fait violence. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Tu te lèves le matin, tu abandonnes ton lit, n'est-ce pas? Tu fais tout contre tout. Satan te dit, reste au lit encore, tourne-toi encore à gauche, tourne-toi encore un peu à droite. Oh, il fait froid. Oh, il va pleuvoir dehors. Tu fait bien chaud dans ton lit. Reste là, n'est-ce pas? Mais tu te dis, non, je me lève, je fais violence, je vais adorer mon Dieu. Là, je n'ai pas abandonné Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais adorer Dieu. Pas quelqu'un te pousse. Non, toi-même. Pourquoi? En réponse à l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Mais non. Non, non. On fait ce qu'on veut. On vient à l'église quand on peut. Quand on peut. N'est-ce pas? Quand ce n'est pas possible, bon, ce n'est pas possible. Mais quand on a des impossibilités dans la vie, on veut demander à Dieu d'accomplir ces impossibilités-là. Comment est-ce qu'on peut honorer Dieu? Dieu dit, si je suis le Père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est dans Malachie. Allez lire ça. Alléluia. Où est l'honneur qui m'est dû? Il dit, je vous ai aimé. Vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Alléluia. Nous ne nous rendons pas compte réellement, peuple de Dieu, de ce que Dieu fait pour nous, de ce que Dieu a fait pour nous. Et nous ne nous rendons pas compte combien Dieu nous aime. Alléluia. Alors nous voyons ici, dans l'évangile de Marc, que Jean-Baptiste dit aux hommes de se repentir, parce que le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est quelque chose qui est indispensable pour que nous puissions nous approcher réellement de Dieu, pour que nous puissions toucher le royaume de Dieu. Si tu ne te répands pas, le ciel sera fermé sur ta tête. Si tu ne te répands pas, le ciel sera d'airain sur ta tête. Alléluia. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. S'il prie en ce moment-là, n'est-ce pas? Du haut des cieux, je vais exaucer. Mais nous voyons que Jean-Baptiste était animé de l'esprit de Élie. Élie, pourquoi? Parce que au temps de Élie, même comme même temps de Jérémie, nous avons lu dans Jérémie ici, Dieu dit, mon peuple m'a abandonné. La première des choses, c'est parce que ils m'ont abandonné le premier péché, ils m'ont abandonné le deuxième péché. Ils se sont tournés vers des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alléluia, alléluia. Vous voyez ce panier? C'est tellement bien tressé, n'est-ce pas? Alléluia. Mais je suis sûr et certain que je vois à travers. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous. J'ai dit à ma soeur, va au robinet, va puiser de l'eau avec ça. Et puis tu prends le panier ici, tu amènes de l'eau à Gemap dans le panier ici.
je suis sûr qu'elle va faire toute la journée. Elle prend de l'eau, elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus rien. Amen. Il y a des gens qui se détournent de Dieu pour se tourner alors vers des choses qui n'ont aucune importance, vers des choses qui ne peuvent apporter ni gain, ni victoire, ni bénédiction. Ils se tournent vers des choses inutiles, des choses au contraire, qui peuvent amener la malédiction dans leur vie. Et non seulement sur eux, mais sur leurs enfants. C'est ainsi que les gens vont se tourner vers l'idolâtrie. Idolâtrie, c'est-à-dire adorer un faux Dieu. Ces gens vont se tourner vers la magie, vers l'occultisme. Ils vont se tourner vers le fétichisme. Ils vont se tourner vers des faux dieux comme le Bouddha, comme tous les Mahomet et tous les autres, qui sont en fait des faux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, et le vrai Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, nous voyons que ça, c'était le double péché d'Israël. L'Israël a abandonné Dieu. Ça, c'était Israël. Mais vous, et vous? Alléluia. Ça, c'était Israël. Mais vous? Vers quoi? Quelle est la chose maintenant qui a le plus d'importance dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est autre chose? Alléluia. Et nous voyons alors que Jean-Baptiste dit aux gens, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais Jésus vient aussi. Pourquoi il est venu? Parce que les Écritures avaient parlé de lui. Et Jean-Baptiste est venu aussi, ce sont les Écritures. Parce que le prophète Ésaïe avait parlé en disant, c'est celui-ci, la voix de celui qui crie dans le désert. Et Jean-Baptiste a parlé aux gens, il est venu selon les Écritures. Et quand il parlait de Jean, ou il parlait de Jésus, il disait, il y a quelqu'un qui va venir après moi. Quelqu'un qui est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier le courroie de ses souliers. Mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui va vous baptiser du Saint-Esprit. Bien-aimé, si c'est écrit que le baptême d'eau existe, n'est-ce pas? Il faut passer par le baptême d'eau. Et le baptême d'eau, c'est-à-dire, on vous plonge entièrement dans l'eau et vous sortez de cette eau-là. Ce n'est pas qu'on vous met un peu d'eau sur la tête, non. En fait, en vous plongeant entièrement dans l'eau, baptisé, c'est-à-dire immergé. C'est-à-dire on vous plonge entièrement dans l'eau. Vous êtes totalement immergé dans l'eau. C'est un synonyme, c'est-à-dire ensevelissement. C'est-à-dire vous enterrez votre vie, ancienne vie. La vie qui n'est pas de Dieu. La vie qui est de quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, c'est qui? Ou c'est Dieu, ou ce n'est pas Dieu. Le quelqu'un d'autre, là, c'est le diable. La vie du diable. Vous êtes mort à cette vie-là. Il y a des gens qui vivent dans ce monde selon les conseils de Satan. Mais ce n'est pas toi. Toi, tu dois vivre selon les conseils du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il faut passer par les eaux de baptême. Il faut mourir à la vie du péché. Pour ressortir de l'eau, c'est-à-dire vous ressusciter en nouveauté de vie. Comme Jésus est mort, Jésus-Christ est venu à la croix, il a porté tes péchés, il a porté mes péchés. Il n'avait rien fait. Il était pur. Mais il a porté tes péchés parce que tu ne pouvais pas te justifier. Tu ne pouvais pas te racheter toi-même. Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour que toi et moi, nous puissions être considérés comme justes devant Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, nous voulons voir la gloire de Dieu. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut que le péché soit ôté. Pour que le péché soit ôté, il faut que le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché soit sur nous. Il faut que nous puissions avoir la foi dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Ainsi, nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons avec Jésus-Christ en nouveauté de vie. Bientôt, le 2 mars, il y aura le baptême. Alors, j'ai conseillé aux gens de voir le frère Benoît. Vous pouvez vous lever, frère Benoît, passer un peu par ici, qu'on voit votre taille, votre poitrine, votre musculature. Non pas comment vous allez les frapper, mais comment vous allez les enseigner. N'est-ce pas? Voilà, c'est lui, le frère Benoît, qui a froid. Amen. C'est lui. Il va vous enseigner sur le baptême. Comment, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut faire des choses en comprenant ce qu'on fait. Ce que je vous dis là, c'est un peu rapide. Je n'ai pas le temps de rester tout le temps là-dessus, parce que sinon, on va sortir ici à 5 heures du soir. Quoique ce serait bien aussi de temps en temps de sortir à 5 heures du soir. Alléluia. Amen. Bon, alors c'est lui. Allez vers lui. Si vous vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau, plongé dans l'eau, n'est-ce pas? Ok. Vous allez vers lui, il va vous enseigner pour dire qu'est-ce que c'est le baptême. Amen. Et vous prenez rendez-vous avec lui demain, à partir de 18 heures. Merci. Alléluia. Donc je disais que si Jean-Baptiste parle du baptême de l'eau, c'est que c'est le baptême de la repentance. C'est-à-dire que tous les gens qui se sont repentis, qui ne veulent plus vivre dans la vie du péché. Dis à ton voisin, je ne veux plus vivre dans la vie du péché. Alléluia. Je veux vivre en communion avec Jésus. Alléluia. Dis-le, comme ça Satan entend. Dis-lui que je veux vivre en communion avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, une fois que nous vivons en communion avec Christ, n'est-ce pas, la vie du péché n'a plus de puissance sur nous. La vie du péché est brisée. Donc, c'est un symbole, le baptême. Mais c'est un symbole qui a une signification et une puissance derrière. Amen. Alléluia. Ainsi, la parole de Dieu nous parle du baptême d'eau, mais nous voyons que Jean-Baptiste nous dit que bon voilà, moi je vous baptise de l'eau, je vous plonge dans l'eau, mais il y en a un qui vient après moi, lui il va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc c'est qu'il y a aussi que nous sommes plongés dans l'Esprit de Dieu. Là, je n'ai pas besoin de me coucher, n'est-ce pas? Non, je peux m'être debout, n'est-ce pas? Je suis plongé dans l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit, n'est-ce pas, est partout. Alléluia. Immergé dans l'Esprit de Dieu, saisi par l'Esprit de Dieu, et je suis contrôlé par l'Esprit de Dieu. J'agis en fonction de l'Esprit de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Alors je suis appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par le Fils, l'Esprit de Dieu, sont appelés fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et c'est bon d'être appelé fils de Dieu. C'est bon d'être appelé enfant de Dieu. Par ma foi, je deviens enfant de Dieu. Ma foi en quoi? En Jésus-Christ. Par ma foi en Jésus, je deviens enfant de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné l'autorité ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je deviens enfant de Dieu par ma foi en Jésus-Christ. Amen. Mais si je suis rempli du Saint-Esprit, si je suis baptisé du Saint-Esprit, si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je suis encore le véritable enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il faut que ces choses ne restent pas